j'ose dire même souvent que beaucoup de femmes, mères de famille, couraient après moi. C'était pas pour ma beauté, c'était plutôt pour me réprimander de toutes les choses que je pouvais faire autour. J'étais quelqu'un qui, je sais pas, j'avais une facilité à briser les vitres et puis à agacer tout le monde dans la ville. Donc, tout le monde me connaissait, même les gens de la force constabulaire savaient qui j'étais, même si j'étais jeune. Mais que vous voulez-vous, j'étais quelqu'un qui bougeait. Et puis ça m'a pris des années à comprendre que lorsque le Seigneur t'a fait d'une façon à bouger, mais tu bouges toute ta vie. Mais il s'agit juste d'utiliser ta bougeotte, comme on dit, à bon escient pour le Seigneur. Donc, j'ai été élevé dans cette petite ville-là. J'ai fait mon collège, pas mon collège, j'ai fait mon école primaire. Et à la fin de l'école secondaire, on avait des problèmes de famille. Mon père, c'était quelqu'un qui était malade. Mon père était malade il avait les nerfs à fleur de peau tout le temps. Et mon père, c'était quelqu'un qui pétait sa coche, comme on dit. Fait que mon père, il s'est pas gêné de battre ma mère, puis de me battre moi aussi. Donc, pour faire un court séjour là-dedans, à l'âge de 12 ans, lorsque ma mère voyait que j'étais aux prises avec un père qui était comme ça, elle voulait pas me faire vivre cela. Elle voyait que j'avais une aptitude pour les choses de l'Église. Donc, elle a décidé de m'envoyer dans un séminaire pour que je devienne un prêtre. Donc, c'est drôle comment le Seigneur fait les choses, hein? Donc, à l'âge de 12 ans, je suis rentré dans un séminaire, le collège du Verbe divin à Granby, pour devenir un père, finalement. Mon séjour là-bas n'a pas duré tellement longtemps. 3 mois plus tard, ils m'ont sorti du collège. Se sont vite aperçus que j'avais pas un appel pour devenir un prêtre. Ces choses-là. Donc, c'était pas facile. Pour moi, c'était difficile parce que juste le fait de sortir, j'aimais le côté pensionnat. Juste le fait de revenir chez nous, je savais que je l'embarquerais dans un problème familial flagrant. Donc, des années 50 ou début 60, il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient entendre parler des problèmes de famille des autres. Fallait que la femme soit belle et sage, qu'elle se taise puis qu'elle endure. Et puis, ma mère, c'est ce qu'elle faisait. Donc, à 12 ans et demi, je suis revenu à la maison. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver. C'est que mon père était de plus en plus... Je parle d'une maladie parce que mon père, c'était réellement chronique, sa façon d'agir. C'était pas un méchant père dans le sens que toujours pourvu à nos besoins. C'est quelqu'un qui était très travaillant. Mais sur le côté, son habileté à élever les enfants et la façon de traiter sa femme aussi, c'était pas quelque chose qu'il avait développé. Puis il semblerait que c'était un problème dans le passé même de ses parents. De toute façon, dans un état de crise, mon père était en train de battre ma mère, j'ai dû prendre la part de ma mère et puis finalement, j'ai fallu que je sorte mon père de la maison, l'emmener chez son frère parce que son frère c'était le plus vieux de la famille, puis il semblait que c'était seulement lui qui était pour être capable de le contrôler. Puis en chemin vers la maison de mon oncle, mon père m'a asséné un coup, puis je suis tombé knock-out, comme on dit, sur le bord du chemin, puis il m'a laissé là, puis il m'a abandonné, puis il est parti chez son frère, en tout cas. Ils sont venus me chercher pour être capable d'essayer de régler l'histoire. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, ma mère a dû se séparer de mon père et puis se divorcer de mon père aussi par le fait même. Donc, retournons dans les années, début des années 60. Et un divorce, c'était pas quelque chose qui était bien vu. C'était pas quelque chose qui était accepté dans les familles. Donc, on a commencé à vivre tout le monde dans la famille un certain rejet. Donc, ma mère a été mise de côté par sa famille. Eux qui étaient 14 enfants, les 13 ont commencé à ne plus nécessairement l'appeler et se tenir avec elle parce qu'elle avait enfreint la loi de la famille, c'est-à-dire de subir puis de rien dire. Mais mon père m'a laissé un héritage à travers cela. Mon père m'a laissé un héritage d'agression. J'étais quelqu'un qui était devenu très, très agressif dans ma façon de vivre. Ça paraissait pas parce que j'étais quelqu'un qui souriait tout le temps. Moi, dans mon coin, si vous me connaissiez pas, c'était le Roger Bontemps, comme on peut dire, je riais tout le temps. Mais il y avait un volcan qui était constamment dans mon cœur. Et puis, c'était pas long que si j'étais acculé au pied du mur, que je pouvais sortir
mon côté bon gars, puis devenir très agressif, même dire quasiment dangereux dans ma façon d'agir. Donc, imaginez-vous, à 13 ans, tu n'as plus de père chez vous, tu rentres dans la préadolescence, et puis tu es aux prises avec ce genre de caractère-là. Ma mère a tenté tant que bien que mal de m'enseigner certaines choses, mais il n'y avait absolument rien à faire. Donc, si on va un petit peu plus loin, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai touché à la boisson, j'ai touché aux drogues fortes, et puis ça préparait quelqu'un pour une belle avenir devant moi. Ça, c'était mon avenir. Je me disais, il n'y a pas grand-chose que je peux faire sauf cela. Mais j'étais quelqu'un qui était très sportif. Donc, j'ai joué à un niveau assez élevé au hockey. J'ai fait mon junior, j'ai fait mon senior. J'aimais ça parce que dans ce sport-là, je pouvais me défouler, je pouvais aller mon agressivité. Et puis, j'étais pas quelqu'un qui était réputé pour ses lancers ou les buts. J'étais quelqu'un qui était réputé plutôt pour l'agressivité que je pouvais déployer sur une glace. Donc, j'étais en fait malheureux parce qu'il y a des choses que je faisais, puis j'étais triste dans mon cœur, mais je savais pas comment m'en sortir. Donc, dans ma tête, je me suis dit, si je me marierais, probablement que ça réglerait le problème. Hein? Ouais, j'ai fait l'armée aussi. J'ai fait les Forces canadiennes armées. J'étais dans la marine. Ça a duré 1 an. Un contrat que j'avais signé pour 5 ans. J'ai rencontré ma femme dans l'été. Fait que ma femme était plus forte que les Forces canadiennes armées. Donc, j'ai dû résigner de ma place comme je travaillais comme margin tech sur un sous-marin pour revenir retrouver ma future épouse. Donc je me disais, si je me marie, tous ceux qui sont mariés, sont heureux. Ils sont de bonne humeur, puis tout va bien, la petite femme est à la maison, l'argent rentre, les enfants sont là, c'est le bonheur total. Je me suis dit, ça doit être ça qui me manque dans ma vie. Donc, j'ai décidé de demander ma femme en mariage. Je lui ai demandé 3 fois, elle m'a dit 2 fois non. La 3e fois, elle n'a pas eu le choix parce que là, elle m'aurait perdu pour de bon. Fait que là, elle a accepté. Elle avait pas le choix comme tel. Puis je tenais à me marier. Je voulais caser ma vie jeune. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Diane avait 20 ans. Mais la première année, ça a été une lune de miel. Et puis, la lune de miel s'est estompée après 1 an. Il y en a qui me disent, moi, ça fait 50 ans qu'on est mariés, puis on est toujours en lune de miel. C'est parce qu'il doit y avoir des chapitres que tu as oubliés ou il y a des choses... ça fait 40 ans que je suis marié, puis encore là, j'ai 40 ans de lune de miel, ça existe pas. Mais il y a des belles choses qui se passent à travers cela. C'est une adaptation avec le mari et la femme. Donc, 1 an après s'être marié, mon caractère commençait à sortir. Je devenais vulgaire avec mes paroles. En ce moment-là, je jouais au senior. Donc, c'était une ligne qui était... On était adulés par les foules. On était reconnus par tout ce qu'on allait. Donc, il y a un genre d'orgueil qui s'installe. Et puis... c'est ça. J'ai commencé à pas être nécessairement gentil dans mes propos avec mon épouse, pas au point de la bousculer encore, mais de pas être gentil comme un mari devrait traiter sa femme. Donc je me suis dit, si j'avais des enfants, sans possiblement que ça pourrait certainement faire quelque chose dans ma vie. Fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je pense que ça peut être le temps, rendu à 24 ans, d'avoir un enfant. Fait qu'on a eu notre premier enfant, Steve. Et puis 2 ans plus tard, on a eu Nadia. Le Seigneur nous a bénis de 2 beaux enfants qui sont mariés aujourd'hui. Nadia a 3 enfants, Steve en a 2, donc on est grands-parents de 5 petits-enfants. Fait qu'on est très heureux de ça. Mais le fait d'avoir des enfants à la maison, c'est pas ça qui a été capable d'atténuer la douleur que j'avais en dedans de moi, parce que j'étais content de ce que j'avais, mais toujours insatisfait. Puis il y avait une soif de vengeance en dedans de moi que je n'étais pas capable d'assouvir, et puis je savais pas comment agir. Donc j'ai commencé à être à employer ma force un peu sur mon garçon, à être dur avec lui, à pas me gérer de serrer mon jeune comme on devrait pas faire. Et puis pour moi, c'était une façon j'étais capable de lui faire peut-être mal. Pour moi, c'était comme, je ne veux pas dire une jouissance, mais une satisfaction que ça démontrait
ma force. Puis en tout cas, vous savez ce que je veux dire avec cela. Donc, c'était rendu pas drôle dans ma vie. Et l'année avant qu'on ait été témoigné, c'est-à-dire qu'on avait déjà, on était témoigné dans ce temps-là. Et puis juste pour vous dire le caractère que j'avais. Un jour, mon fils avait du patin artistique à faire un samedi après-midi à 4 heures, puis j'étais sans connaissance. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Pourquoi le samedi après-midi? Ça gâche ma journée. Fait que j'ai sorti furieux de la maison. J'ai embarqué mon fils qui était dans le siège en arrière, puis c'était dans l'aréna, puis finalement, il y a eu un problème avec l'auto. Fait que tellement enragé que j'ai arraché le bras de transmission dans le char, puis j'ai appelé mon chum avec son towing, venir chercher mon auto, puis il me dit demain, il dit, Robert, c'est choqué, je dis, prends le char, là, puis amène-le chez vous, puis appelle-moi, mais que soit réparé, là. Je peux même pas en entendre parler. Fait que ça, c'est le genre de caractère que j'avais dans la vie. Parce que je me disais, mais peut-être que si j'avais ma business, peut-être que ça me rendrait heureux, parce que quand tu as ta business, t'as pas de boss. Donc, si t'as pas de boss, t'as pas de pression. T'sais? Ça, c'est une mentalité qu'on a. Je voyais tellement les gars qui avaient des business, sans aller en voyage, ils sortaient toujours le gros moton d'argent, puis ce que j'ai découvert après ça, que c'était pas eux autres, c'était la petite caisse qui traînait avec eux autres, qui allait dans le magasin. Ils peuvent pas dépenser ça, mais moi, je me disais, c'est ça. Donc, j'ai laissé mon emploi pour devenir propriétaire d'un magasin de tapis à Farnham. Donc, j'étais heureux. Finalement, je pouvais passer de mes jeans que je portais avec mes gilets tout troués. J'étais réellement pas beau quand je me levais le matin. J'allais travailler la compagnie, là. Il n'y avait pas un cheveu dans le même sens, là. Tu sais, c'est la barbe pas faite, puis pas propre avec mon corps plus que ça. C'était moi. Mais là, dans un commerce, puis là, je suis propre. Donc, ma femme est venue magasiner des beaux pantalons, une belle chemise. Là, il fallait que je me fasse la barbe. Puis là, je me peigne les cheveux, brosser les dents, tu sais, veut dire être présentable parce que tu fais affaire avec des clients. Donc, ça a bien été. La première année, ça allait numéro 1, jusqu'à temps que je me suis aperçu que la personne avec qui il m'avait demandé d'être associé avec lui m'avait floué avec un faux bilan financier de la compagnie. Donc, il avait camouflé dans ce temps-là 20 000 dans le bilan qu'on n'avait pas vu. Donc, on se donnait qu'on était 20 000 short dans le trou. Ça, c'est arrivé, pour ceux qui s'en rappellent, dans les années 82, 83, 84. Vous vous souvenez de la récession dans ce temps-là? Lorsque les taux d'intérêt ont monté à 21%. Donc, là, j'ai commencé à bâtir une pression parce qu'on n'arrivait plus financièrement. Je devais ma maison. Ma femme était obligée de commencer à travailler. Je devais un commerce. Puis en plus, j'avais pris une dette en deuxième hypothèque pour donner sur le commerce. Donc, ça y arrivait. Donc, durant ce temps-là, j'ai dû trouver une façon de faire de l'argent. Donc, je suis embarqué distributeur dans les produits Amway pour un certain temps. Je me disais, je vais devenir financièrement indépendant parce que il y avait l'air tellement heureux ce monde-là. Fait que j'ai commencé à faire cela. Mais à travers le mouvement Amway, je me souviens, il y avait un chrétien qui était venu donner son témoignage un samedi matin, un dimanche matin. Et puis, Jean Pronovo, c'est un joueur de hockey professionnel, et puis que lui connaissait le Seigneur, et puis qui avait passé outre les règles qui avaient été demandées par Amway, puis qui avait dit, il avait donné son témoignage, il a dit, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Jésus comme sauveur personnel? Et puis, il y a une personne qui a levé sa main, puis c'était la femme qui était assise à la table avec nous autres, elle était sauvée. Et puis, elle était à la table avec nous. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à se faire témoigner, Diane et moi, il dit, tu as besoin du Seigneur, parce que l'autre, il me connaissait. Il disait, il y a juste le Seigneur qui peut régler tes problèmes. Puis là, moi, j'étais rendu fatigué d'entendre, il y a juste le Seigneur qui peut régler tes problèmes, parce que moi, je me disais, écoute, si vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes pas capable de prendre votre vie en main, vous êtes obligé de prendre une béquille qui s'appelle Jésus pour vous aider à fonctionner. Donc, c'était un peu mon langage. J'avais pas une très haute opinion du Seigneur dans ce temps-là. Donc, pendant plus d'un an, on allait à toutes les semaines chercher nos produits chez ce couple-là. Elle était sauvée. Son mari, à ce moment-là, n'était pas sauvé. Et puis, toutes les fois qu'on allait chercher nos produits, il disait, viendrez-vous prendre un petit café en haut? Fait qu'on allait prendre un café. Et effectivement, sortait la Bible à tous les fois, puis commençait à me dire des versets, puis à un moment donné, le lundi d'ensuite, je disais à ma femme, va chercher les produits tout seul. Moi, je suis plus capable. Moi, l'entendre parler de la Bible, puis ces choses-là, ça m'intéresse pas pantoute. Mais entre-temps, son mari avait été témoigné comme nous, on était témoignés. Et puis, Yves,
a donné son cœur à Jésus. Mais Yves me connaissait comme joueur de hockey, il avait déjà joué contre moi, il osait même pas me le dire, de peur de ma réaction. Ça fait qu'un jour, j'embarque dans son auto, on venait d'un meeting, puis il met une cassette. C'était une cassette de Mario Mascotte qui avait été dans une assemblée, puis qui avait prêché, et puis il dit, écoute ça, tu vas aimer ça. Fait que là, je commence à écouter Mario Mascotte prêcher, puis je trouvais ça intéressant, ce qui emmenait, tu sais. Fait que il dit, regarde, il dit, Robert, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, il dit, moi aussi, je suis dans la même chose que lui. Il dit, moi aussi, j'ai donné mon cœur à Jésus. Fait que là, il était tout craintif. Il se demandait comment j'étais pour réagir par rapport à ça. Fait que j'ai dit, toi aussi, t'es un faible. Fait que toi aussi, t'as décidé de suivre le Seigneur. Puis après ça, on a continué à travers les années à se faire, les mois suivants, à se faire témoigner. Et puis, au mois de décembre 84, on allait encore chercher nos produits, et puis Colette et Yves nous ont invités à aller à une présentation à l'église, un petit spectacle dans le temps des fêtes qu'ils voulaient présenter. Puis nos enfants, ça donnait bien avec ses enfants. Fait qu'il dit, garde, il dit, peut-être pas pour vous autres, mais nos enfants s'entendent tellement bien ensemble. Je sens qu'il aimerait ça que tu puisses venir à l'église, tu sais, puis les voir leur petit spectacle, tu peux aimer ça, puis ça parle de la naissance de Jésus, puis tout ça. Ben, OK. On va y aller. C'était dimanche soir, là. Fait que et là, c'était drôle. La première fois qu'on est entré dans une assemblée chrétienne, là, je voyais toute la délégation d'hommes qui étaient là, et puis Denis s'en rappelle parce que Denis a donné sa vie au Seigneur dans la même église que moi j'ai donné ma vie au Seigneur à Otterburn Park. Denis, ça a été pas mal plusieurs années après, lui, plus jeune. Oui, tout jeune. Et puis, moi, j'étais habitué dans moi, je disais, bonjour, mon nom c'est Robert Lapointe. Fait que lui, il me répondait, il dit, bonjour, le Seigneur te bénisse. Bonjour, mon nom c'est Robert Lapointe, le Seigneur te bénisse. Fait que là, je dis, oui, coudonc, il dit, porte tous le même nom, ici, le Seigneur me bénisse. Il n'y en a pas un qui, tu sais, ça m'avait fasciné, intrigué un peu que tout le monde était là. Puis là, mais la seule place qui restait, c'était la première rangée en avant de l'église. Ça a la pire place que je voulais être assis, moi. Fait que là, il a dit, mais il reste pas grand place, mais on t'a réservé 2 places en avant. Fait que là, j'étais assis en avant, puis là, il faisait la petite présentation en avant, puis le pasteur était là, puis finalement, la réunion a fini, puis là, sort sa Bible, puis commence à témoigner que Jésus, oui, était venu au monde, mais c'était pour mourir sur une croix, puis pour ressusciter, pour nous sauver. Fait que là, elle a fait un appel au salut, fait que là, je me disais, bon, c'est ça, on est rendu dans la pogne encore. Fait que là, je me suis bloqué les bras comme ça, puis ça me tentait de lever ma main, parce que réellement, j'en avais besoin. Parce que même dans ce petit spectacle-là, aussi simple qu'il était, il y avait tellement d'imperfections dans ce spectacle-là, je me disais, voyons non, le petit mouton qui avait une peau passant en dessous d'une porte, la peau restait là, puis le mouton a continué. Tu voyais tout. Moi, j'étais là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, mais la simplicité de ces enfants, de simplement mimer le fait que Jésus, un jour, était venu au monde, ça m'a touché. Puis il y avait les larmes qui me coulaient, mais pour moi, pleurer, c'était pas normal parce que moi, je me suis fait enseigner. Mon père me disait tout le temps, il disait, Robert, un homme, ça pleure pas. Fait que là, j'essuyais ça comme ça, tranquillement, pas vite. Fait que j'ai refusé l'appel de Jésus dans cette soirée-là. Fait qu'on est revenu, mais il y a quelque chose ce soir-là qui m'avait fasciné, c'est que mon fils, qui était turbulent, très turbulent, était assis sur les genoux du pasteur, puis le pasteur, il est en train de lui parler. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à côté, fait que je regarde ce pasteur-là, aujourd'hui, c'est de valeur, parce que ce pasteur-là, il n'est plus pasteur. J'ai dit, comment t'as fait? Il dit, tout simplement, il dit, doucement, j'ai parlé. Puis là, ça m'a marqué que avait un autre homme qui pouvait asseoir mon fils, puis il parlait calmement, puis que mon fils était calme, puis il écoutait lorsqu'il parlait de Jésus, puis tout ça. Ça m'avait marqué que, pas si bête que ça. Fait que finalement, on a mangé notre petit lunch, parce que c'était le lunch, puis les gens disaient, j'espère qu'on va vous revoir à l'église, puis oui, vous allez nous revoir à l'église. Puis dans ma tête, c'était, non, jamais tu me reverras à l'église, tu sais. On a fait ce qu'on avait à faire, on sort d'ici. Puis non, on s'en allait chez nous. On a passé un temps des fêtes, mais de ce temps de fêtes-là, ça a été terrible, surtout pour ma femme, on était dans sa famille. Et puis, à ce moment-là, on a pu voir comment c'était superficiel la vie que l'on vivait. Eux regardaient des films pas corrects du tout à la télévision. Puis les enfants étaient là.
Et puis nous, on était assis dans une chaise, puis à un moment donné, on regardait ça de loin, puis on se parlait pas, moi, Diane. On était plutôt en questionnement, et puis là, on s'est aperçu que ce que les gens de nos familles vivaient, c'était superficiel. Il n'y avait rien de profond. Tout le monde se la fait de rire, puis on est tellement content. T'as-tu vu les cadeaux que j'ai? Puis on est tellement, puis je t'aime, mon amour, puis ça sacrait un après l'autre en arrière de ça, puis il n'y avait rien qui se passait tu sais, on voyait ça d'un autre œil. C'est comme si, je pense que le Seigneur a permis que l'on puisse voir à la lumière de ce qu'on avait entendu quelques semaines auparavant, comment le monde était, surtout comment nous, on était superficiels. Nous, on était superficiels. Les gens aimaient ça être autour de nous parce qu'on les faisait rire. Donc, on est revenu chez nous, puis mon épouse m'a partagé cette situation-là. Elle a dit, comment t'as trouvé ça? J'ai dit, pas aimé ça du tout. C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Donc, 2 semaines après le début de l'année, si on veut, là, vers le 15 janvier, on a eu une autre invitation lorsqu'on a encore été chercher nos produits, parce qu'on contenait chaud, il fallait se laver quand même. Et puis on arrive là, puis elle dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, fait que là, elle dit, tu crois-tu à la Bible? Fait que là, j'ai dit, je commence à croire à la Bible parce qu'il m'avait donné un petit Nouveau Testament, puis j'avais commencé à lire des passages. Puis ça me rappelait dans le temps de mon petit catéchisme, dans le temps que j'étais à l'église, que je servais à la messe, ces choses-là, puis ça a commencé à changer des choses dans ma vie. Et le dimanche, avant qu'on aille dans une église chrétienne, juste avant, j'avais été à l'église catholique. C'était un nouveau curé qui venait d'engager. Un jeune curé d'à peu près 38-39 ans. Beau bonhomme, belle parole, toujours en joke, toujours en train de faire des choses. Puis finalement, il lit un passage, lorsque c'était de prêcher. Ça a donné que c'était le même passage que j'avais lu le matin, moi, dans mon petit Nouveau Testament en rouge. Là, il commence à parler sur ce passage-là. Fait que moi, j'étais assis dans mon banc comme ça, je disais, mais c'est pas de quoi qu'il parle, lui. J'ai dit, c'est pas ça que la Bible dit. Puis là, j'avais un questionnement. J'ai dit, pourtant, lui, il est supposé nous enseigner. Moi, je connais rien là-dedans. J'ai lu ça un matin. J'ai dit, c'est pas ça que la parole. La messe finie. J'ai dit, tiens, on s'en va en avant à l'hôtel. J'ai dit, bonjour, monsieur le curé. J'ai dit, très intéressant ce que vous avez amené. Mais il y a des points, je suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer, discuter là-dessus. Ah, il dit, oh, ça me fait plaisir. Il dit, donne-moi ton numéro de téléphone, puis ton adresse. Puis il dit, on va se rencontrer. Jamais. Il m'a jamais rappelé. Entre-temps, on avait reçu un autre couple d'amis qui venaient chez nous. Eux avaient adhéré au mouvement des Mormons. Fait que là, il s'en va me présenter Joseph Smith. Fait que là, puis lui, il me connaissait parce que lui, il avait joué au hockey contre moi. Fait qu'il dit, Robert, il dit, ouais, il dit ça, il dit, c'est le summum de la chrétienté, être mormon, puis tout. Il commence à pour Joseph Smith. Je me souviens, j'étais sur le cadrage de porte chez nous, comme ça, dans le salon, là. J'étais en train de le tordre, le cadrage de porte. Il dit, explique-moi, tu trouves ça. Je veux plus rien savoir de vos affaires. Out. On vide tout, on s'en va. Fait que là, eux autres étaient comme stupéfaits de ça, de voir que je refusais d'adhérer à leur mouvement. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a dit, dimanche, on va être à l'église à Otterburn Park. Et le dimanche matin, on est arrivé. Mais là, j'ai dit, je vais arriver plus de bonne heure, on va m'asseoir en arrière. Je ne vais pas m'asseoir en avant, on va me faire comme la dernière fois. J'étais assis le dernier banc en arrière. Ben, c'est comme ça, c'est quelque chose qui se passe, je peux sortir. La même personne amène le temps des louanges. Puis là, j'étais ému un peu par le temps des louanges. Puis là, la prédication. Je me rappelle pas du tout ce que cette personne-là a pu amener comme prédication. Mais je me souviens très bien que lorsqu'elle a commencé c'est comme si ça m'avait donné un coup de marteau, exactement ce que Jésus a souffert sur la croix pour mes péchés. Il s'est donné, il est ressuscité. Donc, il y a un appel qui a été fait ce matin-là, ce dimanche matin-là, le 15 janvier 85. Et puis ma femme était assise à côté de moi, puis mes enfants étaient à l'école du dimanche. Et puis, moi, j'ai levé ma main pour accepter le Seigneur. Ma femme a levé sa main sans jamais qu'on se consulte. Les deux, on a levé notre main. Et puis, je sais que l'Église au complet priait pour nous autres. Intercédait pour nous autres. Et ils ont dit, ceux qui ont levé leur main, j'aimerais ça vous avoir en avant. Et on aimerait ça prier avec vous. On aimerait ça vous donner un petit cadeau. Je me souviens, on était 4 qui étaient avancés. De ces 4-là, il y en a 2 qui sont peu au Seigneur aujourd'hui, puis d'autres sont encore là. Lorsque j'avançais en avant, j'étais courbé. C'est comme si le poids, un peu comme je chantais hier, le poids de nos années, seriez-vous un orphelin? J'étais là écrasé par la pression de la vie,
de porter mon fardeau. J'avais quoi, 35 ans? 33? J'avais 33 ans, courbé. Et puis, ils ont prié pour moi, ils m'ont posé les mains. Et puis, quand je me suis relevé la tête, et puis je suis sorti dehors, j'avais jamais vu le soleil aussi luisant que cela. C'est tout ce qui était terne, tout ce qui était embrouillé, c'était enlevé. Je savais que j'étais né de nouveau. Et puis, on a été invité à dîner le midi. Et puis là, ben, le doyen de la place, dans ce temps-là, il y avait pas loin de 70 ans. On mangeait, on était une vingtaine à la table. Et puis là, vers 1h15, 1h30, il rouvre sa Bible, puis commence à parler, puis là, tout le monde se lançait des versets, puis tout le monde expliquait. Parce que moi, ça m'avait touché parce que je voyais la fraternité qui s'installait entre les membres de cette église-là. Peut-être ils m'ont dit, on va se revoir à soir. Je dis, à soir. Ben, dit oui, il y a une autre réunion à soir à 7 heures. Il y a une autre réunion à soir à 7 heures. Je dis oui. Ah, puis c'est rien, il y a un autre mercredi soir à 7 heures aussi. Il dit, ah bon, OK. Fait que là, tu sais, quand t'es habitué d'aller une fois au mois, puis là, tu tombes à 3 fois par semaine, tu dis, ça change pas une vie, ou presque, tu sais. Fait que, donc, on a commencé à aller à l'église le dimanche soir. Un mois plus tard, moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit. Et puis à ce moment-là, le pasteur m'avait dit, toi, le Seigneur t'appelle au ministère. Fait que moi, j'ai dit, garde, il peut bien rêver de qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur m'amener au ministère. Il dit, avec la vie que je fais, que j'ai été, je peux pas être au ministère. Et puis, c'est ça. Donc, ça faisait un mois à peine qu'on était sauvés. Puis, il y a des choses qu'il fallait que je change dans ma vie, mais des choses que j'étais pas prêt à changer. Donc, j'étais toujours aussi agressif. Là. C'était pas réglé, mon agressivité. Là. Fait que, un mois nouvellement sauvé, je reviens d'un voyage. Je pense que je revenais de Toronto pour l'accompagner. Puis, il m'appelle chez moi. Il dit, on joue au hockey contre un club. Puis, ça brasse là-bas. Puis, il dit, il faudrait absolument que tu sois là. Je pense que tu es capable de tenir tête à leur bagarreur là, au côté. Fait que, bon. J'ai dit, pourquoi pas? Je peux rien faire vendredi soir, je vais jouer au hockey. Fait que j'ai été jouer au hockey, puis ce qui est arrivé devait arriver. Fait que j'ai eu une bagarre avec ce gars-là, puis ce gars-là était pas mal ensanglanté, en tout cas. Mais une chose qui m'est arrivée dans ma vie que j'avais jamais vécue, c'est que lorsque j'ai été expulsé de la game avec l'autre joueur, le Saint-Esprit me parlait, il dit, tu vas retourner de bord, tu vas aller demander pardon à personne que tu viens de battre. Là, tu sais, des fois, t'es un mois sauvé, fait que t'as pas trop le lien entre le Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qui m'anime comme ça n'a pas de sens. Fait que je suis venu me sortir de la glace, ça m'est donné, il dit, tu vas retourner, tu vas t'excuser. OK. Je suis retourné. Mais là, le gars, là, lui, il pensait pas rencontrer un chrétien, là, lui, il pensait rencontrer un gars qui voulait continuer à se battre, là. Moi, j'avais les deux bras penchés de même, puis il dit, hey, il faut que je te parle, fait que là, les arbitres sont interposés. Fait que là, ils nous ont expulsés par la force en dehors de l'église. Pas d'église, mais T'as quasiment une église. On est sorti, on était en dessous des estrades, et puis là, je me suis dépêché parce que sa chambre était de l'autre côté de la mienne. Là, j'ai parti à courir dans le corridor, puis là, le monde des estrades, ils ont dit, la pointe, il va se rebattre, faut pas manquer ça. Ils sont tous rentrés en dessous, on était tous pognés là. Fait que là, le gars était devant moi, là, j'ai dit, hey, il faut que je te parle. Fait que là, non, il dit, tu veux pas te tenir assez fait, là. Fait que là, je l'ai pogné par les épaules, il dit, garde, je veux juste te dire quelque chose, je te demande pardon pour que je t'ai fait. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. Puis lui ici, probablement, il avait jamais entendu ça de sa vie, ce gars-là. Ça fait que, ouais, il dit, c'est correct. Il dit, t'as rien fait. Il dit, c'est moi qui est pas correct là-dedans, fait que je te demande pardon. Là, je suis rentré dans la chambre parce que la game t'a fini de terminer. Là, les joueurs dans le club m'applaudissaient, ah, c'est beau, tu l'as bien tabassé, puis tout. Je me suis levé debout dans la chambre, j'ai dit, écoutez, ouais, c'est vrai, je l'ai tabassé, mais c'est la dernière fois que je vais frapper un gars sur la terre. J'ai dit, j'enlève mes patins, je prends mes patins, plus jamais je vais jouer au hockey. Fini. Voyons donc, petit Bob, t'es pas blessé ça, c'est correct, t'es fatigué, puis tout. Non, ça a été fini. J'ai jamais joué au hockey pour une ligue organisée. J'ai essayé de jouer même dans une ligue chrétienne. Puis, regarde, il n'y a pas de différence entre un monde chrétien et un monde païen, jouer au hockey, là. Quand ça veut brasser, ça brasse. C'est ça. Fait que là, j'ai arrêté cela. Donc, j'étais content de moi d'avoir cessé de jouer au hockey. J'ai perdu mon magasin parce que j'avais à mon magasin, j'ai perdu mon magasin. On a fait faillite personnelle, tout perdu.
Je suis retourné travailler pour mon ancien employeur qui m'attendait. Il m'a dit, tu veux travailler pour moi, il n'y a pas de problème. Fait qu'il a descendu mon salaire à 50%. Il a dit qu'il veut me faire payer le prix. Fait que j'ai dit, OK. Là, j'étais aux prises avec des dettes. J'avais été voir le gérant de la caisse. J'avais dit, je vais te donner, j'ai donné la main. J'ai dit, je te dois X montant d'argent. J'ai dit, si tu veux, m'a signé un papier. Il dit, non, j'ai confiance en toi. J'ai dit, je vais te payer jusqu'à la dernière cent. Donne-moi du temps, je vais venir te payer. Il dit, je t'achalerai pas. Il dit, c'est ça. Donc, lui m'en a engagé. Là, j'avais mes dettes. J'ai mis mes dettes sur le bureau. Puis j'ai dit à Seigneur, pour le peu que je connais de toi, je t'ai donné mon cœur. Je pense que je suis ton enfant. J'ai dit, regarde ma situation. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça? Moi, je te donne tout. Et puis, j'ai commencé à servir le Seigneur comme ça. Fait que là, c'est là qu'ils ont commencé à me parler de dîme. Puis, ils ont commencé. Fait que pour moi, la dîme, c'était à 25 cents par semaine. Fait que là, à un moment donné, on a commencé à donner plus. Puis, les gens ont commencé à me montrer les versets que si tu éprouves le Seigneur, si tu le testes, tu vois comment est-ce qu'il va être fidèle. Fait que c'est des choses qu'on a réglées, pas immédiatement, mais plusieurs mois après, où on a débuté à être fidèle dans nos redevances au Seigneur. Le Seigneur m'a sorti de cet état financier-là. 3 ans et demi, 4 ans plus tard, j'étais capable de rembourser la dette au complet à la Caisse populaire. Et on continuait à s'épanouir. Mais entre-temps, j'ai commencé mon collège biblique pour être chanté. Je donnais des concerts un peu partout, mais le pasteur, de la façon que je prêchais, il disait, ça peut être bon, peut-être que tu prennes des cours pour savoir un petit peu ce que tu t'envoies dans la parole de Dieu, parce qu'il te donne les bons versets, mais pas dans le bon contexte, puis pas en bon endroit. Fait qu'il dit, ça peut être bon que tu apprennes un petit peu plus la parole. Fait que j'ai fait mon collège biblique par correspondance, ça m'a pris 5 ans et demi. Et puis, à ce moment-là, le Seigneur nous a appelés au ministère, Diane et moi. On a implanté des églises. On a travaillé à 8 implantations d'églises dans les 26 dernières années. Et le Seigneur nous a bénis beaucoup. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur m'a guéri de mon agressivité. Mon père n'était pas décédé encore et je revenais d'une retraite d'homme à Alma. Et puis j'ai eu un téléphone, c'était ma soeur qui téléphonait, elle dit papa est à l'hôpital Saint-Luc, puis il dit il reste pas grand temps à vivre. Je sais pas si tu vas le temps de descendre. J'ai dit, attendez-moi, je descends. Fait que je suis descendu, pas selon la vitesse requise, mais en tout cas pour arriver à temps, avant que mon père décède. Et puis, mon père était sur une table, puis il avait le visage 2 fois plus large de la normale. Puis quand il m'a vu, il était pas capable de parler. Fait que j'ai pris la main, j'ai dit, dis rien, papa. J'ai dit, je veux juste te demander pardon pour mon attitude. Parce qu'il faut dire que mon père, parce qu'il me battait, j'ai battu mon père aussi, pour lui montrer que c'était moi le boss dans la maison à cette heure, que c'était plus lui. J'ai demandé pardon pour cette situation-là dans ma vie, puis j'ai dit que j'en voulais pas, absolument pas, parce que probablement que tu as vécu des temps difficiles. Fait que mon père, il en est ressorti de cette opération-là, mais lorsqu'on demeurait à Vancouver, mon père est décédé. Et puis j'étais capable d'y parler peut-être 30 secondes avant qu'il décède. Ils m'ont mis le téléphone sur son oreille, j'étais capable de dire comment je l'aimais. J'étais capable de prier avec lui, faire la prière de repentance avec lui. J'ai dit, écoute, t'es plus capable de parler. Fait que j'ai dit, t'acceptes-tu ce que je t'ai dit? On voit ça. Fait que là, la garde a pris, l'infirmière a pris le téléphone, elle dit, c'est fini, elle dit, votre père s'en va, là. Fait que mon père est décédé comme ça, je l'ai jamais revu après ça. Donc, mon agressivité dans ma vie c'est réglé lorsque moi j'ai commencé à pardonner les autres, à pas tenir rancune aux gens de ce qui me faisait. J'ai été 26 ans au ministère. Il y a eu des choses qui ont été difficiles, des choses qui ont été pas faciles dans le ministère. J'ai certainement blessé des gens à des endroits. Il y a des gens qui m'ont blessé aussi. Tu sais, des fois on s'écorche l'un et l'autre. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait, même dans les dernières années, les affronts que j'ai eus, j'ai passé par ça. J'en veux pas à personne, parce que je réalise que le Seigneur a pardonné tout ce que moi j'ai pu faire, puis accomplir dans cette vie, toutes les choses qui étaient pas correctes, les insultes que j'ai pu donner à mon épouse, la rudesse que j'ai pu démontrer à ma femme, les paroles désobligeantes que je pouvais dire à mes enfants, de les traiter de toutes sortes de noms. Un peu un héritage de ce qu'on a reçu.
Mais le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus d'agressivité, puis il n'y a pas de danger de vous venir avec moi. Le vieil homme ne peut pas sortir pour venir à l'affût. Mais c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a donné une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires. J'ai travaillé avec du monde extraordinaire. J'ai eu le privilège de travailler avec votre assistant pasteur, Denis Deschênes, qui est ici. On a été 2-3 ans ensemble dans la même église. J'ai travaillé avec son épouse, je travaille avec votre pasteur. J'ai la chance de voyager un peu partout, de travailler avec d'autres ouvriers dans l'œuvre. Et puis mon but, c'est pas de faire mon royaume, c'est que le Seigneur puisse m'utiliser dans son royaume, que ce soit à Montjoly, que ce soit à Québec ou que ce soit en France, un peu partout. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de perdu avec le Seigneur. Mais il faut prendre une décision dans la vie. On chante souvent, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Est-ce qu'on a réellement décidé de suivre Jésus? Lorsqu'on réalise que notre futur n'est pas sur ce qu'on vit là. Je passe une fin de semaine extraordinaire à Montjoly. J'aime être avec vous autres. Mais c'est pas le summum de ma vie, c'est pas ce que je vise. C'est qu'un jour, je vais être avec vous autres pour l'éternité au ciel. C'est ça qui est le but du ministère. Donc, j'ai pris une décision. J'ai laissé ma carrière. Moi, je parle pour moi personnellement. J'ai laissé ma carrière de vendeur quand j'étais dans le diamant, où j'aurais pu faire beaucoup d'argent pour marcher avec le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Moi, c'était mon appel, là, moi. Je peux pas demander ça à personne d'autre. Vous autres, c'est votre appel. Mais j'aime travailler avec les gens. J'aime être avec les gens, aider les assemblées, surtout ceux qui en ont plus de besoin. On regarde l'église de Montjoly, vous avez tout ce que vous avez ici, mais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide des fois à la louange, à la prédication, en enseignement, un peu partout. J'aime me donner pour les églises qui sont peut-être plus démunies en termes de talent ou de personnes qui peuvent emmener un certain apport à votre assemblée. Moi, c'est mon désir. Je cherche pas d'être le top. Je cherche juste à être le meilleur serviteur possible pour le Seigneur. Mais c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur a changé mon cœur. Le Seigneur m'a transformé. Je vous dis pas que je suis parfait. Je vous dis pas que des fois, je peux avoir des sauts d'humeur. On parlait avec la fille de votre pasteur ici ce matin. On peut pas enlever le caractère d'une personne. Paul, quand il est venu au monde, Paul, c'était quelqu'un qui avait du caractère. Paul, il va dire, écoute, si tu veux faire mon œuvre, il faut que tu deviennes un doux. Paul a jamais été un doux, puis il sera jamais un doux. C'est quelqu'un qui avait du caractère, il avait une vision, il s'en a certain qu'il écarché du monde en chemin. Mais c'est pas parce qu'il voulait, c'est qu'il y avait une vision. En fait, Jésus, c'était quelqu'un qui avait une vision aussi. Jésus a écorché du monde en passant. Pas parce qu'il voulait blesser les gens, parce que son enseignement était pertinent, puis il emmenait l'enseignement de son père lui avait donné, puis il dit, tu vas donner ça à mes brebis. Il y a des gens qui aimaient pas ce qu'il enseignait, mais il y avait un but. Lui, c'est de faire 3 ans sur cette terre pour aller mourir sur une croix, pour ressusciter 3 jours plus tard, afin de nous donner un avenir. Pensez à ça. Si Jésus ne serait jamais mort et ressuscité surtout, on ne serait pas ici un matin. On serait dans le monde. On serait comme avant qu'on donne notre vie à Jésus. Courir d'un bar à l'autre, courir d'un party à l'autre, courir d'une réunion à l'autre, cherchant, un peu comme le texte que j'emmenais hier, c'est que Jésus était compatissant, il était ému de compassion parce qu'il voyait que son peuple était sans berger, c'est-à-dire sans aucune direction. Donc, on a un avenir devant nous. Et moi, je remercie le Seigneur pour l'œuvre qu'il a faite dans ma vie, puis je demande au Seigneur qu'il me change, qu'il me transforme encore davantage de jour en jour, parce qu'il y a beaucoup de choses encore que je fais, que j'aimerais me départir, j'aimerais être encore plus obéissant pour le Seigneur, et c'est ma prière. Mais peut-être que dans vos vies, peut-être que vous avez déjà donné votre cœur à Jésus, peut-être que vous n'avez jamais donné à Jésus votre cœur, peut-être que vous n'avez jamais pris une décision à marcher selon ce que Dieu vous appelle. Mais c'est le but un peu de mon intervention ce matin. Mon témoignage, peut-être que dire, moi, j'ai pas été si pire que lui. Gloire à Dieu. Mais n'en demeure pas moins qu'on a besoin d'une transformation, qu'on a besoin d'un renouvellement de l'esprit, qu'on a besoin d'être changé, transformé, pour être utilisable pour le Seigneur selon
le passé que l'on a, selon les expériences de vie que chacun de nous a vécues. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ce pas-là? Donc, ce matin, j'aimerais, en terminant, juste qu'on puisse pencher nos têtes, qu'on puisse prier et qu'on puisse réellement se poser la question. Est-ce que je fais réellement ce que le Seigneur me demande, veut que je fasse? Ou si je fais quelque chose, supposément dans le nom du Seigneur, mais pour plaire à mes besoins personnels. 1 Samuel 15, 22, ça me dit, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Il y a eu un temps dans ma vie, je disais, moi je fais ça pour le Seigneur. Je chantais, je jouais à la guitare, je faisais tout. Moi je pratique 3 fois, 4 fois par semaine, je dis à ma femme, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour le Seigneur. Non. C'est parce que j'aimais jouer à la guitare, j'aimais chanter, point. Pour le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est que j'abandonne ma vie, que je lui donne mon cœur, afin qu'il puisse m'utiliser, que ce soit par la musique, que ce soit par la prédication, ou que ce soit simplement comme quelqu'un qui aide, quelqu'un qui met les tables, qui enlève les tables, peu importe. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'être obéissant. Donc, prions le Seigneur ce matin. Seigneur, je te remercie encore une fois pour le privilège que tu m'as donné de m'accepter, Seigneur, dans ton royaume pour l'éternité. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles, m'incluant ici, que tu puisses renouveler en nous, Seigneur, cette vision, afin que l'on puisse se laisser changer, se laisser transformer. Seigneur, plus que ça, apprends-nous à obéir. Apprends-nous, Seigneur, à s'abandonner. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que notre vie, c'est pas sur cette terre, mais c'est bien sur celle qui est à venir. Pour l'éternité. Une vie où on aurait pu se pas aux prises avec le péché, avec les tentations, avec la maladie, avec les défaites, mais qu'on va être utilisé pour l'éternité avec toi dans ton royaume, Seigneur, pour te louer, t'adorer et pour faire toutes sortes de tâches, Seigneur, que tu vas nous demander dans ce temps-là. Mais Seigneur, avant que tu viennes chercher ton Église, je te prie que chacun de nous, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, et celles qui sont à l'Église de Montjoly, que l'on puisse réaliser, Seigneur, ce à quoi tu nous appelles. Aide-nous, Seigneur, à se libérer des choses qui nous gardent captives. Et pendant que tous les yeux sont fermés, je demande de fermer vos yeux et de baisser vos têtes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Ce matin, ils aimeraient donner leur cœur. Juste levez votre main où elle est là. Je ne veux pas vous humilier, je veux juste prier pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà donné leur vie, qui ne l'ont jamais donné? Ils disent, moi, je veux la donner. Peut-être que vous êtes tous sauvés. Si vous ne l'avez pas donné, je vais juste peser un petit peu plus fort parce que c'est quelque chose c'est une décision qui a un rapport éternel. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur cœur à Jésus? Dis, moi, je veux te donner mon cœur, Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce matin qui ont dit, moi, j'ai besoin d'une touche du Seigneur, j'ai besoin qu'il puisse renouveler ma vision afin que je puisse marcher davantage de sa volonté. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce matin c'est le désir de leur cœur de se rapprocher du Seigneur? Oui, je vois vos mains. Alléluia. Seigneur, tu vois ces gens, Seigneur, qui ont levé leurs mains, Seigneur. Je te prie maintenant, Seigneur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses tous nous fortifier, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on ne soit pas simplement des adeptes de ton Église, mais qu'on soit des membres entiers de ton œuvre. Qu'on n'est pas juste un numéro à travers quelques autres chrétiens, mais qu'on est un membre de ta grande famille. Et que chacun des membres que tu as placés, Seigneur, dans cette Église, tu veux les utiliser pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Donc, je te prie, Seigneur, que l'Église de Montjoly puisse continuer sa belle œuvre à travers le grand Montjoly, Seigneur. Que ceux, Seigneur, qui tu leur as donné des dons et talents, parce que tu nous as donné tous des dons et des talents, qu'ils puissent se lever debout et qu'ils puissent propager ta parole. Et que l'on puisse tous, Seigneur, être obéissants à ton appel. Non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Pareil comme toi, Jésus, lorsque tu étais à la croix, tu as dit, Seigneur, Seigneur, enlève cette coupe de moi, éloigne cette coupe si tu le peux. Puis finalement, tu t'es ravisé, tu as dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse, Père. Donc, je vous encourage fortement, frères et sœurs,
à vous encourager les uns les autres, à prier les uns les autres et de vous investir pour Jésus. Et vous allez voir que c'est là qu'est le bonheur. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sans douleur, mais il y a un bonheur à faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Seigneur vous bénisse et passez une belle journée.